Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous êtes, soyez des nôtres et nous des vôtres, 3 quarts d'heure durant, pour suivre avec intérêt considérable le rendez-vous de cette émission, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Les armateurs de la pêche maritime, industrielle et artisanale, y compris les femmes commerçantes et transformatrices du poisson de mer, voilà autant des étoiles de la mer. Nous allons parler de ces étoiles-là aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Grâce donc à cette pléiade d'acteurs en mer, le poisson de mer hier foisonnait dans nos marchés. Il y avait du poisson, disons-le, en abondance, du poisson vendu à très bon prix, à bon prix, à bas prix, à très bas prix, à vil prix même. Le poisson était là, à la portée de toutes les bourses et de toutes les bouches. C'était très bien et la vie était belle, surtout là-bas à Pointe-Noire, du poisson tout le soir à 18h au bord de la mer, il y en avait à gogo. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est ça qui fait que ce manque criard perturbe la vie des Ponténégrins, la vie des Congolais qui sont friands donc de ce bon poisson, ce poisson quand il est frais et bio. Cela est un manque considérable. Le prix du poisson a augmenté au marché. Mais nous, les mariés, on n'arrive plus. L'État avait ordonné la caisse de Makwala à 5 000. Ça, c'est le prix officiel. Actuellement, la caisse de Makwala coûte maintenant 21 000 jusqu'à 25 000. Dans les conditions actuelles d'exercice de la pêche artisanale et industrielle, les armateurs connaissent des difficultés sérieuses, des difficultés très aiguës, des difficultés graves, des difficultés lourdes de conséquences pouvant contraindre à tout laisser tomber et arrêter net avec la pratique de la pêche en mer. Ça fait longtemps que nous avons commencé à crier, à alerter sur ce problème de ressources. On a alerté, on a écrit à nos autorités, on a écrit à tout le monde pour chercher à prendre des solutions afin que nous puissions éviter un peu toutes ces choses qui sont en train de nous arriver. Aujourd'hui, le constat est en train d'être fait, la ressource est en train de se raréfier tous les jours. Je peux même vous prendre l'exemple, par exemple, sur la sardine. La sardine, quand on était en période de la sardine pouvait même arriver jusqu'au 15 septembre. Mais vous allez constater que cette année-ci, depuis le 30, je peux dire depuis le 30 juin, que la sardine était partie, jusqu'à aujourd'hui, la sardine, on n'en trouve plus. Nos navires sardiniers vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent, ils ne rapportent rien. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de mettre ces navires sardiniers-là à quai parce que la ressource n'y est plus. Face donc à cette menace de perte d'emploi et par instinct de survie, les syndicats des armateurs de pêche industrielle et artisanale ont fini par formuler à l'immédiat maintenant des réclamations auprès de la tutelle, à savoir le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons cité Henri Djombo. Si nous ne prenons pas au sérieux le problème de pêche au Congo, si nous ne réglementons pas les choses, en tout cas, je vous dis, on ne sait pas ce qu'on va manger demain. Les congeler comme nous sommes habitués. Et c'est ce qui nous rend malades, mes frères. Dieu nous a donné de bonnes choses, mais nous n'arrivons pas à gérer ces bonnes choses que Dieu nous a données. On va attendre les étrangers qui viendront ici pour gérer nos ressources à nous? Non.
Dans la foulée, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a vite fait de dépêcher à Pointe-Noire l'un de ses plus proches collaborateurs pour aller s'enquérir de l'ampleur, de la profondeur et de la quintessence de la problématique soulevée par les syndicats des armateurs de pêche industrielle et artisanale là-bas à Pointe-Noire. Monsieur Jules Lebeau, fonctionnaire d'État en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je suis inspecteur administratif, juridique et financier du ministère. Mon rôle, c'est de rappeler dans les services de l'agriculture, dans le volet administration, comment se tenir, comment se comporter, comment l'administration doit fonctionner. Et éduquer, rappeler à l'ordre. Et voilà, et le volet juridique, pour ceux qui n'ont pas aussi la notion, c'est leur dire comment s'y prendre dans le domaine juridique. En quelque sorte, vous jouez un rôle de garde-fou. Très bien. Et encore du volet financier. Et avant que même l'inspection générale d'État n'arrive, lorsqu'ils arrivent, ils passent par nous, on doit préparer ces financiers, les conseiller à respecter la législation, comment gérer tout ce qui est finance de l'État. Comment est arrivé au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'idée de vous mandater de partir de Brazzaville pour Pointe-Noire, venir superviser une réunion d'importance? Comment cela est arrivé? Aujourd'hui, ce qui se passe ici à Pointe-Noire, c'était tout simplement le non-respect de la loi, où il y a des armateurs qui ne pêchent pas dans les zones autorisées, qui viennent pêcher dans les zones non autorisées, donc dans les 6000. Et comme la population criait déjà, il était impérieux et important, urgent, que je puisse venir les écouter. Après le courrier des syndicalistes, bien sûr, les écouter et leur assurer que le ministre va saisir, disons, écrire à ces sociétés pour dire qu'il faut respecter la réglementation en vigueur. Celui qui ne va pas respecter la réglementation, il va tomber sur le coup de la loi. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Rendez-vous était donc pris le samedi 28 septembre 2019 à partir de 11h dans la salle de conférence de l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire. Dans leur déballage, les syndicalistes ont révélé au clair du jour et de vive voix les causes de la rareté du poisson de mer sur le marché de Pointe-Noire et à travers tous les marchés du Congo, et entraînant ipso facto donc cette rareté, le coût élevé du poisson, un coût qui dépasse largement les limites de l'entendement. Ces navires-là, pour aller pêcher, il faut les armer. Et armer ces navires-là demande des moyens, donc beaucoup de sous. Et quand les gars vont en mer, quand ils reviennent presque avec rien. Et ce qu'ils rapportent ne nous permet même pas de réarmer nos navires. Vous réarmez une fois, vous réarmez 2 fois, vous réarmez 3 fois. Le bateau va, il revient, il ne vous rapporte rien. Vous continuez à réarmer. Le bateau va, il revient, il ne vous apporte rien. La finalité sera quoi? L'entreprise finira de mettre la clé à la porte parce que la ressource devient rare. Monsieur l'inspecteur, je crois que l'année passée, il y avait du makwala à Pointe-Noire jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qui se passait? Nous avons crié quand on a construit l'usine de Tsanga. Nous avons dit que nous allons souffrir. Les gens ne nous ont pas cru. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. On préfère écraser du poisson et envoyer nourrir du poisson à l'étranger que ce poisson puisse nourrir la population congolaise. Nous ne voyons pas le produit
de l'usine de Tsanga à Pointe-Noire. Nous ne voyons pas les huiles de poisson de l'usine de Tsanga dans les rayons des magasins de Pointe-Noire. Donc nous en avons marre. Il y a combien d'armements congolais en ce moment qui est en travail? Sinon seulement M. Alexandre, mais tous les Congolais, ils ont déposé les armes. Ils ne s'en sortent pas, ils payent des bateaux, ils arrivent. Au bout d'un mois, écoute, ils ne sont plus opérationnels. Mais il y a combien de familles congolaises qui sont en train de souffrir à cause de ça? Le problème que nous avons, c'est de réorganiser cette pêche. De la même manière qu'on nous donne des papiers quand nous sortons, de la même manière que nous rentrons après une semaine et qu'on a 24 heures de repos, c'est de la même manière qu'il faut regarder. Il faut regarder la sortie des bateaux. Une semaine que la marine nous autorise, après une semaine, vous avez 24 heures de repos et vous repartez. Il faut repenser à ça. Si nous n'avons pas de repos biologique, il faut qu'on le récupère sur les 24 heures ou bien les 48 heures de bateau à quai. Il faut qu'on diminue l'effort de pêche. Si nous n'arrivons pas à balayer notre zone, je vous dis que cette ressource ne reviendra jamais. La fois passée, on se rappelle ici, le ministre nous avait dit, nous avait instruit que tout navire qui n'aura pas sa balise sur lui ne pourra jamais prendre la mer. Mais nous, le syndicat des armateurs à la pêche industrielle, avons constaté qu'il y a certains navires aussi qui pratiquent la pêche, qui vont dans les zones interdites, qui n'ont pas la balise avec eux. Nous ne pouvons pas cacher ce que nous vivons. Il y a la société Tao Bao. Je dis bien Tao Bao. On ne sait pas si ces navires-là ont des balises. Nous les voyons venir pêcher jusqu'à la hauteur du centre d'appui à la pêche artisanale. Un peu dans le nord du centre d'appui. Ces sociétés-là nous cassent les filets. Ils ne nous ont jamais remboursés. Ils ne sont jamais venus pour réparer. La société Rongchong, notre souci, je n'ai jamais vu en Afrique ou partout une seule société avoir 100 navires ou 60 navires. Je n'ai jamais vu ça. Nous plaignons de la surpêche. Nous ne savons pas. Ce que nous demandons à notre administration actuellement, c'est au moins de regarder le poisson qui est vendu au marché de Ouy chaque matin et quelle qualité de poisson et quelle taille de poisson. Vraiment. Je suis né à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire, j'ai 66 ans, il y a du poisson qui restait dans les roches poreuses qu'on trouve sur le marché. Comment on fait pour les pêcher? Il faudrait qu'on nous dise comment ils pêchent ce poisson-là. Troisièmement, nous sommes dans un état de droit et un pays correct. Pourquoi il y a maintenant 2 ports de pêche dans cette ville et ces 2 départements? Pourquoi? Il y a les bateaux de Tao Bao qui n'accostent pas à Pointe-Noire pour vendre leurs poissons. Même s'il y a un agent qui va là-bas pour la pêche, nous sommes tous des hommes. Quand un fonctionnaire va travailler, les Chinois vont lui donner 2 caisses de poissons, il dit tais-toi, laisse passer ça. Mais si ça rentre dans le port, tout le monde verra, tout le monde pourra filmer. Dans leur base de Bimbanga et de Tsanga, nous n'avons pas accès. Nous, on peut passer à la préfecture, demander un document pour avoir accès, on ne donne pas. Le grand problème qui se pose, pourquoi on ne pêche plus? Pourquoi il n'y a plus de ressources? Parce qu'il y a le désordre dans notre travail. Nous, acteurs de la pêche, patrons de pêche, professionnels, nous sommes désordonnés, comme l'administration aussi. Je ne dirais pas qu'ils sont désordonnés parce qu'il y a des lois. Mais c'est l'application des lois. Parce que les lois aussi, on peut les changer en fonction de la situation. Ce que nous vivons actuellement, on ne contrôle pas les bateaux qui sortent. On ne contrôle pas les bateaux qui rentrent. Les débarquements, on les contrôle. Mais on ne sait pas combien de nombre de bateaux qui débarquent par semaine et combien de nombre de bateaux qu'on va répertorier dans notre zone pour savoir qui rentre, qui sort, comme ça se fait dans les aéroports, comme ça se fait dans le port avec les cargos. Et ça nous manque beaucoup. Et pourquoi? Parce que l'effort de pêche anéantit la ressource. Quand on fait 300
Quand on fait 1 an de boulot, du 1er janvier au 31 janvier, dans une petite surface, je dis bien dans une petite surface, avec autant de navires, et que c'est la pêche de fond qui gratte, la ressource se fait quoi? La ressource s'en va. Pourquoi on nous arraisonne au Gabon? Pourquoi on a des problèmes dans les zones limites en Angola? Pourquoi on a des problèmes? Parce que notre surface que nous pêchons, il n'y a absolument rien. Lorsqu'on fait une petite comparaison, et dans l'historique, on me dit déjà qu'en 2001, la flotte de pêche industrielle était de 20 navires. On ne comprend pas, en un espace de temps, nous sommes passés de 20 navires à 110 navires aujourd'hui. Et lorsqu'on fait la comparaison, nous sommes le pays qui a plus la flotte de pêche industrielle dans la sous-région. Nous avons 170 km de côte, on a 110 bateaux industriels. Le Gabon a 800 km de côte, ils n'ont que 26. L'Angola a 1600 km de côte, ils n'ont que 40 bateaux industriels. Le Cameroun a 450, ils n'ont que 14 bateaux industriels. Donc déjà, c'est un problème. Et on ne peut pas quand même concevoir que sur les 110 bateaux, sur 110 navires, une société a la moitié des navires. C'est impensable. Notre plus grande préoccupation, la rentrée-sortie des bateaux, il faut revoir. Le repos des bateaux, il faut voir. Les bateaux qui débarquent, tout le monde doit débarquer à quai. Il faut qu'on sache ce qu'on débarque, ce qu'on pêche et ce qu'on débarque. C'est la survie de tous ceux qui sont là et c'est la survie même de l'administration de la pêche. Et les générations à venir, bien sûr. Peut-être que si nous commençons maintenant, les 5 ans, 10 ans, on va récolter les fruits. Mais si nous laissons comme ça, on ne regarde pas le nombre de bateaux qu'il y a. Mais ce que nous avons, ce que moi je sais, c'est de surveiller les bateaux qui rentrent, qui sortent. On ne doit pas débarquer un poisson sur un autre bateau pour amener à quai. Il faut qu'on l'interdise. À en entendre parler les syndicalistes des armateurs de pêche industrielle et artisanale, eh bien, la rareté du poisson de mer est la conséquence immédiate des faiblesses constatées dans le fonctionnement de l'administration congolaise, incapable, disent-ils, de pouvoir faire appliquer de façon correcte et rationnelle les lois et règlements régissant la pratique de la pêche en mer. Et un point de vue systématiquement rejeté par l'inspecteur Jules Aubour. Les faiblesses, je ne crois pas. Parce que le problème, vous n'allez pas me dire que lorsqu'un voleur arrive dans votre maison, vous vole, que vous êtes faible. Le voleur surveille le propriétaire de la maison. Ce n'est pas le propriétaire qui surveille le voleur. Donc eux, les armateurs qui trichent, surveillent les cadres de la pêche. Et en ce moment, lorsqu'on réussit à voler, on se dit on est plus intelligent. Mais il y a 9 jours pour le voleur. 10e jour, c'est pour le propriétaire. Les navires sans balise ne peuvent pas être en phase de fonctionnement. Monsieur le journaliste, dire qu'on ne frappe pas, c'est si comme l'administration est faible. Non, pas du tout. L'administration n'est pas faible. L'administration n'est pas faible. Si l'administration était faible, il n'y aura pas... Je ne viendrai même pas à Point Noir pour bien les écouter et tirer l'attention de ces armateurs. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Et pourtant, les faits sont nombreux qui démontrent la lourdeur, la nonchalance et la mollesse de l'administration congolaise dans l'application des lois et règlements qui régissent la pratique de la pêche en mer. Les balises, c'est vrai, on va mettre des balises, mais il y a combien de Congolais qui sont en chômage? Je ne sais pas comment ça se passe, les balises, hein, comment que les balises financièrement qui sont supportées. Mais pourquoi on ne forme pas des jeunes Congolais
et qu'on les met dans les bateaux comme des observateurs. Et moi, je pense que c'est plus pratique que les balises. Parce que les balises, au bout de 6 mois, combien de temps qu'on a expertisé les balises? Ça fait combien? Ça fait 10 ans, je pense, si je ne me trompe pas, qu'on a expertisé les balises. Au bout de 6 mois, on nous dit, écoute, les balises ne sont plus opérationnelles. Demain, après, on va mettre les balises. Mais en formant les Congolais qui sont en chômage, qu'on les met dans des bateaux comme des observateurs, mais on n'a rien à perdre. On récupérera l'argent des balises, on le payera. Mais ils vont surveiller les bateaux qui rentrent dans les zones interdites. Ils vont vous faire des rapports qui sont des rapports précis. Et tous les bateaux, peut-être qu'on sera gagnant. Tout le monde sera gagnant et l'administration sera gagnant. Mais si nous laissons faire, mais je vous garantis que ces ressources ne viendront pas. Il ne viendra jamais. Nul n'est infaillible, monsieur le journaliste. Bon, c'est vrai, on dit qu'il vaut mieux de mettre les hommes. Mais la machine, c'est difficile à corrompre. Je crois que vous êtes bien d'accord avec moi. Mais les humains, c'est vrai, ça va créer de l'emploi. C'est bien. Mais est-ce que la moralité, c'est vrai, on va les former, on va les mettre. Oui. Mais il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça. Donc tout ça, la question sera retournée dans tous les sens. Ailleurs, les balises fonctionnent. Mais pourquoi chez nous, vous voulez nous ramener à l'étape où on va faire du manuel? Lui qui va cocher, qui va enregistrer les fautes, mais on ne peut pas le corrompre? Mais ailleurs, les balises fonctionnent. Pourquoi chez nous, ici, ça fonctionne? Mais voilà, c'est la question que je vous retourne. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ailleurs, c'est les balises qui fonctionnent. Mais donc chez nous aussi, ça peut fonctionner. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Non, les balises fonctionnent. Ah non, là n'était pas la question. Ils ont proposé que c'est mieux de mettre les humains. Mais les humains, hein, ils sont... Bon, excusez-moi, l'homme, on peut le corrompre, mais corrompre la machine, ce n'est pas facile. Voilà. Donc je pense que chez les autres, c'est la machine, et nous devons aller avec la machine. Cela n'empêche pas qu'on peut avoir des hommes dans les navires pour accompagner, mais la machine, nous ne pouvons pas l'écarter. Parce qu'ailleurs, c'est les machines. Pourquoi nous, on va revenir aller au style, disons, à ce qui est rudimentaire, alors que le monde évolue? Il faut former les gens. Vous voyez une balise qui fonctionne à l'aide du courant, de l'électricité qui est dans le bateau. Et que quand le bateau est en ruine ou en dérive, vous n'allez plus rien voir, même sur les écrans. Or, la chose, il faut la vivre physiquement. Former les gens. Mettez dans les bateaux comme les observateurs pour regarder nuit et jour comment est-ce que la pêche se passe. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'on avait beaucoup de poissons hier et aujourd'hui on n'a plus rien. Mais c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'avait pas réglementé les choses. Maintenant que nous voulons réglementer les choses, c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur l'inspecteur. On va faire comment? Chercher la poste des solutions pour qu'au moins sauvegarder ce qui reste, afin le lendemain meilleur soit pour nos enfants. C'est facile, on va y arriver. On va y arriver. Lorsque nous, on prévoit recenser tous les navires, immatriculer les navires s'il faut appeler comme ça, comme le fait la marine marchande, nous devons avoir un code, nous à la pêche bien sûr, de ces navires-là. Le navire qui n'a pas l'immatriculation, c'est comme des voitures. Une voiture qui n'a pas sa place ne peut pas circuler dans la ville. Donc ces navires qui n'auront pas ces plaques ne peuvent pas prendre la mer. Les 6000, c'est vrai, on ira dans les 6000, les bateaux iront dans les 6000, mais les pêcheurs là, dans les 6000, ils ne trouvent absolument rien. Il est là, ils ne l'ont pas dit là. Ils ne trouvent rien dans les 6000. Pourquoi ils viennent, nous, là où nous pêchons, ils mettent leur filet et demain après, c'est des problèmes avec eux. Parce qu'ils ne trouvent rien dans les 6000. Il n'y a rien dans les 6000. Absolument. Les 6000 que nous interdisons là, il n'y a rien absolument des 6000, moi. Je pense que la ressource, même qu'il y ait dans la 6000, quand il va gonfler, il va s'éclater, il va atteindre partout. Mais pour ça, il faut qu'on essaie véritablement de prendre des dispositions que la loi impose à tout le monde. Et cette loi, on peut le changer. Nos amis chinois, qu'ils arrêtent de pêcher sur les 6000 nautiques. C'est d'abord une zone de reproduction et c'est là où s'installent les pêcheurs artisans congolais. Pour l'instant, nous avons des problèmes.
des vrais problèmes. Aucun patron pêcheur ici congolais ne peut vous dire qu'il n'a pas de problème. Déjà, pour envoyer la pirogue en mer, il faut un bilan qui prend beaucoup d'argent. Parfois, vous revenez, il n'y a rien. Demain, il faut repartir. Donc, il faut devoir chez les femmes transformatrices. On a des problèmes. Essayez de regarder avec nos amis qui ont des bateaux de pêche, comment pourront-ils modifier un peu leur système de pêche pour nous laisser notre terrain sur les 6000. Ils doivent aller plus loin au lieu d'emmerder nous qui allons avec des petits moteurs et qui avons un matériel vraiment réduit. Je réitère qu'il n'y a pas un laisser-aller, c'est la fraude. La fraude, je vous ai dit entre-temps que c'est le voleur qui surveille le propriétaire. Nous surveillons les côtes. C'est vrai, il y a des patrouilles. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi un problème de moyens actuellement. Il y a eu une période, je suis passé ici à Pointe-Noire. Avec les services, nous sommes allés au port de Pointe-Noire. On a trouvé ce que les techniciens appellent les engins prohibés, donc les filets qui ont des petits mailles. Je les ai saisis. Et à la télé, je les ai montrés. Et nous sommes allés là où il y a le trou, où on brûle tout ce qui est prohibé. Ces filets ont été bel et bien brûlés. Ce sont des filets de pêche à petite maille dont l'usage est prohibé sur les eaux congolaises. Cette prohibition, pourtant légiférée par les autorités du pays, a été foulée aux pieds par Rong Chang, une société chinoise exerçant la pêche au large des côtes de Pointe-Noire. C'est au cours d'une inspection de routine que les services de pêche et de protection de l'environnement ont pu mettre la main sur ce matériel interdit. Pourquoi on les interdit? Parce que ces gens d'engins prennent les poissons à bas âge, donc ce qu'on appelle les juvéniles, vulgairement les frétins. Et vous voyez, un enfant qui meurt à bas âge fait disparaître l'espèce. Donc ce qui vient à dire que demain, si on avait le poisson comme sol qui est tué à bas âge, l'espèce disparaît. Demain après-demain, on n'aura plus l'espèce poisson qu'on appelle sol. Nous brûlons ces engins pour rappeler à tous ceux qui pratiquent cette pêche-là d'arrêter net. Et l'opération va continuer. Avec ce type de filet, le cycle de reproduction des poissons est entravé, ce qui, par conséquent, nuit à la subsistance des espèces pour les prochaines générations. Aussi, l'entreprise prit la main dans le sac, s'expose à de lourdes peines. Vous savez combien ça coûte ces filets-là? Ça coûte très cher. Et une fois brûlé, mais il y a l'amende qui suit. Et jusqu'au moment où vous allez vous épuiser à vouloir payer des amendes, c'est pas 10 francs, c'est pas 20 francs. Où tu passes donner 100 000 francs à un agent, non, ça passe, non. Donc si vous pouvez lire la loi de la pêche, et là-dessus vous en saurez plus. Les services de pêche et de protection de l'environnement promettent continuer à mener ce type d'opération afin de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui, malgré la loi, s'entêtent à détruire l'environnement. C'est le voleur qui surveille le propriétaire. Et donc, ce jour-là, moi, avec mes services, disons les services de la pêche, on a attrapé et on a agi. Mais on a éduqué. Qu'est-ce que la loi prévoit pour des gens qui n'écoutent pas? On va arriver à saisir les bateaux. Hier, c'est les filets qu'on a saisis, on a brûlé. Mais demain, si ça se répète, on va saisir les bateaux. En dehors qu'il y a des amendes à payer. Et si on saisit les bateaux, l'État va s'en occuper. Sur le repos biologique, on voit que dans beaucoup de pays, on instaure un système de 2 mois ou 3 mois qu'il n'y a pas de pêche pour permettre à ce que l'espèce puisse se reproduire. Mais par contre, au Congo, on n'a aucune disposition de la sorte qui fait de telle sorte que tous les jours, les navires ne font que pêcher au point où nous allons perdre petit à petit notre ressource que nous avons. Regardez l'Angola. L'Angola a 3 mois la période biologique pour la réserve, pour que le poisson puisse se reproduire, de reproduction. Mais au Congo, cela n'est pas. Mais je suis surpris que l'on s'attelle à la chasse, là où on donne, je ne sais pas, 3 mois ou 9 mois de sans-chasse, et dans la pêche, il n'y a pas de mesures prises. Je ne comprends pas pourquoi cette différence-là. Monsieur le journaliste, le repos biologique, oui, il est important, mais autant n'oubliez pas que quand même les côtes
nos côtes sont bien organisées dans la mesure où nous avons les réserves comme Konkwati, qui dans la zone de Konkwati, si vous mettez les pieds là-bas, et vous allez regretter votre navire. Si nous ne saisissons pas, le Gabon saisit. Parce que nous avons les accords avec le Gabon, par exemple. Okay, donc dire que c'est pas organisé, c'est bel et bien organisé. Lorsqu'on vous parle des 6 000, eux ils savent. Comment ils découvrent que les autres pêcheurs, pêcheurs industriels, donc les armateurs industriels, pêchent dans les 6 000. Comment ils connaissent les 6 000? Donc c'est bien limité, ils le savent. Mais devant l'intérêt, devant la tricherie, on oublie. Donc le problème de repos biologique qu'ils ont posé, c'est un faux problème. Ah non, je n'ai pas dit que c'est un faux problème. C'est une idée qu'ils ont émise. On ne rejette pas l'idée. On va étudier, on va regarder la question, retourner la question dans tous les sens. S'il faut donner la valeur à la question, on va la donner. Ils ont dit, on ne jette rien. La question qu'on se pose est de savoir pourquoi ce repos biologique n'est jamais instauré. Non, dire que n'est jamais instauré. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire ce qu'a fait Paul, automatiquement, Jacques doit le faire. Mais lorsqu'on constate que ce que Paul a fait, Jacques peut le faire, eh bien, on va améliorer, on va le faire. Ils ont posé le problème, c'est une idée. On va regarder comment faire. Donc tout est à faire, hein? Ah non, pas tout à faire. Dans la mesure où les 6 000 existent déjà. Donc c'était déjà fait avant. Mais les 6 000, on laisse les industriels y évoluer. Alors que c'était la zone des pêcheurs artisans. Si on les laisse vraiment, je pense bien que ce que je vous ai dit ne devait pas se faire. Si on les a laissés, je ne devais pas arriver, moi qui vous parle, à brûler les filets de pêche. Donc on ne les laisse pas. En plaidant ouvertement et publiquement leur cause, les syndicalistes des armateurs de pêche industrielle et artisanale ont réussi à faire part à l'opinion du poids de leur peine et partager la douleur de leur désespoir face à leur présent triste et leur lendemain sombre et incertain. Mais moi, si je prends la parole aujourd'hui, je discute l'intérêt de mes arrière-petits-fils. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'ai connu plusieurs poissons, la sole, beaucoup de poissons, surtout la sardine. C'est ça qui fait payer les salaires des gens. Je vous apprends que je suis syndicaliste d'une entreprise. Mais si aujourd'hui mon patron me dit, aujourd'hui on va compresser, je vais dire oui. Pourquoi? Il ne peut rien. Parce que la gestion d'une entreprise, il faut qu'il y ait des entrées. Aujourd'hui, ça fait combien de mois? J'ai des collègues, des frères qui souffrent. Aujourd'hui, la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Ils n'ont rien parce qu'ils travaillent dans des navires qui ne produisent plus. Mais si on va fermer, je serais même d'accord. Mais sachez que c'est des Congolais qui vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a la rareté. La sardine ne se fait plus voir. Dans le temps, quand j'étais enfant, mon père ne fut pas fonctionnaire, ne travaillait pas. Mais on vivait de la sardine. Je vous affirme, on payait les fournitures scolaires. Et quand on marchait sur la côte, on ramassait la sardine. Et les autres qui quittaient de loin disaient quoi? La mer Mélosa. Pourquoi? Parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait peu de flotte. La pêche industrielle, il y avait combien? Il y avait combien de navires? Aujourd'hui, il y a un pléthore sur une côte de 170. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Voyez comment est-ce que nous sommes en train de souffrir. Faites quelque chose pour les Congolais. Parce que les Congolais vont mourir. Les Congolais vont mourir. C'est ça, ça me va droit au cœur. C'est le souci de tous les Congolais quand je prends la parole. Et j'ai pitié pour le Congolais. Sauvons la pêche. Monsieur Dulcine, c'est un diagnostic, non? Ils ont dit que hier, c'était pas comme ça. Hier, c'était mieux. C'était mieux. Maintenant, c'est le pire. Mais vous oubliez que dans vos questions que vous venez me poser, vous m'avez parlé de surnombre de la flotte. C'est aussi un problème. Et en plus, ces sardinelles, c'est des poissons migratoires. Et s'ils ont constaté cette période, il n'y en a pas. Comme il y a surflotte. Et nous devons arriver à immatriculer les navires. Mais le problème va être réglé peut-être. Non? Vous ne trouvez pas? Non, c'est des problèmes qui existent depuis la nuit des temps. Ah non! Si c'était depuis la nuit des temps, on ne parlerait pas qu'hier il y avait beaucoup de poissons.
réglons d'abord le problème qu'ils ont dénoncé, la surexploitation, beaucoup de navires, et rattrapons les navires qui sont à haute mer, on va les sanctionner. Attends, qui est plus fort que la loi? Voilà. Alors, vous avez eu l'occasion de les écouter tous. Est-ce que parmi eux, il y a des interventions qui vous ont épaté, il y a des intervenants qui vous ont vraiment atteint en plein cœur? Ah mais oui. La profondeur. Non. Et l'ampleur de leurs propos. Non, ne pas le reconnaître, c'est une malhonnêteté. Même intellectuelle, si je peux dire. Non. Je vous dis ceci, que ça a touché, ça blesse. Parce qu'ils ont pensé même à leurs petits-fils, qui ne vont plus peut-être voir les sardinettes, que nous appelons vulgairement les makwala. Oui, les Massouni. Les Massouni. Non. Monsieur le journaliste, je vous dis que je suis conscient. J'ai bien vu l'importance de la question, les réclamations. Non, moi je suis à point noir. J'ai vu qu'il n'y en a plus, comme hier. Mais je vous dis, ceux qui ne vont pas s'aligner, utiliser les balises, vont tomber sur le coup de la loi. Est-ce qu'il y a une intervention de ces syndicalistes-là qui vous a vraiment retenu l'attention de façon très très forte? Oui, mais il y a un monsieur qui, et c'est peut-être le nom qui ne me vient pas en tête, mais qui a failli me faire couler les larmes. Oui, effectivement. Ça a vraiment bien retenu mon attention parce que ce qu'il a dit, c'était profond. Tu sens qu'il a l'amour du pays. Il n'a pas dit pour son intérêt personnel, mais pour l'amour du pays. Effectivement, c'est vrai. Ne pas reconnaître ça, c'est vraiment de la malhonnêteté. Reste maintenant à savoir ce que Jules Aubois, l'inspecteur, rapportera à sa hiérarchie en guise de témoignage de vérité sur le calvaire que vivent les armateurs de pêche industrielle et artisanale là-bas en mer dans l'exercice de leur fonction de pêcheurs du bon poisson de mer. Si on est arrivé à ce que les scientifiques ont créé, comment vous appelez votre outil là, la caméra, c'est pour tout ça. Lorsque l'homme ne peut pas transmettre ce qu'il a entendu, mais la machine ne peut pas mentir. Donc la caméra, à travers la caméra, ces images vont servir au ministre de bien décider. Il va bien cerner la question et décider sur les questions. Mais c'est ce que je viens de dire. Transmettre en tant qu'humain, je peux avoir des failles, mais déjà l'outil que vous aviez là, ça va permettre au ministre de bien cerner la question. Vous direz que la pêche est en péril là-bas à Pointe-Noire? Parler en termes de péril, je ne pense pas. Pourquoi parler de c'est sans péril? Ils ont évoqué, c'est un constant. Il y a des bateaux qui sont mis à quai, on ne pratique plus rien, le poisson ça ne donne pas, il n'y a pas péril là. Non, il y a péril, mais pourquoi on va utiliser... Parce que tout de suite vous me parlez du repos biologique. Voilà. Donc si on peut remédier à la question, pourquoi dire que c'est sans péril? Donc lorsque c'est en péril, donc on ne peut plus remédier. Alors que ça, on peut remédier. Donc vous direz à M. le ministre que la pêche à Pointe-Noire est en bonne marche. Ah non, je ne parlerai pas d'en bonne marche. Mais puisqu'ils ont dit qu'ils vont jusqu'à des kilomètres revenir bredouille, il y a problème. La situation est catastrophique. Mais c'est vous qui trouvez le mot. Déplorable. En tout cas, c'est vous qui trouvez ces mots. Inquiétante. Alors, vous pouvez en trouver encore plus. Mais sauf que, je dis, la situation, on peut bien rattraper et corriger, aller encore à la pêche, revenir encore avec du poisson. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Comme conseil gratuit, adressons-nous aux administrateurs de la côte maritime congolaise. Veillez avec courage et dynamisme au respect des lois et règlements régissant la pratique de la pêche maritime. Cela vaut mieux pour garantir aux armateurs de pêche industrielle et artisanale des jours heureux
et des lendemains meilleurs, de façon durable. Voilà qui compte beaucoup, afin que ces métiers soient préservés, afin que la vie belle soit sauvegardée à Pointe-Noire et partout au Congo où l'on consomme du bon poisson de mer frais et bio. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoiles des Champs, c'était là le rendez-vous avec les acteurs, avec les étoiles de mer, et vous avez compris leurs préoccupations. Nous osons croire que vous avez su tirer profit considérable de cette émission. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoiles des Champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoiles des Champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.